Le Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela a rencontré les acteurs du secteur privé burkinabé hier pour se prononcer par rapport au retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Qu'en pensent les petits commerçants de Ouagadougou qui n'ont pas pris part à cette rencontre? Vous les entendrez dans ce journal. Au menu de ce Savane Midi, un extrait de l'interview de Aristide Bansé, l'ex-international burkinabé de football, réalisé par Savane Media. Il livre son analyse sur la prestation des étalons du Burkina Faso lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est achevée dimanche dernier. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité. Bienvenue. Et pour débuter, chaque 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. C'est une journée qui met en avant l'importance de la radio comme source d'information, mais aussi comme un vecteur de cohésion sociale et culturelle. C'est également une journée pour réfléchir sur les moyens de surmonter les défis futurs pour permettre à la radio de continuer de prospérer et s'adapter aux besoins des populations. Elle est célébrée cette année sous le thème Radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Les promoteurs immobiliers qui avaient déjà des autorisations de lotir leur site ont reçu une bonne nouvelle. Leurs dossiers seront traités très prochainement. Ceci est une note d'information du ministère en charge de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat qui invite par ailleurs ses services techniques à un traitement diligent des dossiers de promotion immobilière en instance. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le chef du gouvernement burkinabé a rencontré les acteurs économiques de la Chambre de commerce et du patronat hier pour les rassurer après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Une rencontre au cours de laquelle Maître Apollinaire Kielem de Tambela a souligné que ce retrait va permettre de renforcer la politique de développement endogène du chef de l'État. Qu'en pensent les petits commerçants qui ont suivi la rencontre de loin? Sidiki Kabré leur a posé la question. Il s'est rendu dans les marchés de Rodwoko et d'Issiar. Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faudra expliquer les gens pour que les gens puissent comprendre parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup d'informations sur ça. Alors que s'ils sont informés, ils sauront quelles dispositions ils vont prendre. Il a beaucoup parlé des avantages. Parce qu'il a démontré que la sortie de la CEDEAO va nous permettre d'être indépendants. On le soutient 100%. Sur ça, il n'y a pas de débat. Bon, c'est déjà bon, c'est déjà un bon pas. On sent qu'il s'approche de la société civile pour comprendre ce qu'ils vivent en réalité. Bon, être sur le terrain, espérons bien qu'ils vont aboutir à ce qu'ils disent. Bon, ça peut nous rassurer à 80%. Hein? Ah oui, ça nous rassure à 80%. Maintenant, le reste du boulot maintenant vient d'eux. Voilà. Et nous aussi, on attend qu'ils nous montrent sur le terrain vraiment ce qu'ils ont dit, s'ils pourront vraiment le faire, le mettre en pratique. Il faut que le gouvernement puisse faciliter, comment dirais-je, la circulation des commerçants et faciliter leur import-export. Hein? Et puis surtout, la base même, c'est les impôts. Ah oui, parce que ici, les impôts c'est coûteux, ça nous revient beaucoup cher. Il faut saluer l'encouragement de ce Premier ministre qui a pu effectuer un déplacement avec les commerçants pour un développement de son pays. Il faut encourager, c'est très encourageant et je salue cette très bonne initiative qu'il a prise. Bon, d'ailleurs, il faut dire que déjà un pays comme le Burkina Faso qui a des ressources naturelles et des potentiels pour un développement, si nous sommes durés dans un certain temps et pour accomplir ce développement, bon, d'abord il faut dire que c'est
manque de la capacité de réflexion. Pour un développement d'un pays comme le Burkina Faso, il faut avoir le code d'investissement souple qui favorise aussi les commerçants. L'actualité nous amène à Bobo Dioulasso. Causerie, débat, dépistage du VIH et formation des pères éducateurs sont entre autres des activités prévues dans le plan d'action 2024 de la lutte contre le VIH et les IST du Conseil national de l'économie informelle. Le lancement du plan d'action a eu lieu le vendredi dernier dans la ville de Sia. Les précisions avec Nongasida Thomas Sando de Savane Média Ouest. Ils sont au nombre de 50 pères éducateurs qui ont reçu des kits de formation après 2 jours de formation sur la sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida et les IST. C'est au cours du lancement et la mise en œuvre du plan d'action 2023 de lutte contre le VIH-Sida et les IST du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST, par ailleurs patron de cette cérémonie, a saisi l'occasion pour traduire ses salutations au bureau du Conseil national de l'économie informelle. Selon lui, c'est la forte adhésion des responsables du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso à ce processus qui les a convaincus de la nécessité d'entreprendre des actions spécifiques à leur endroit et a conduit à la signature d'une convention de partenariat entre ces deux structures. Suite à la forte adhésion des responsables du Conseil national de l'économie informelle au plaidoyer dans les activités au profit des acteurs de l'économie informelle, une convention de partenariat a été signée. Ce partenariat est bâti autour d'un accompagnement mutuel pour une riposte efficace au VIH-Sida dans le milieu des travailleurs du secteur informel. La situation actuelle de l'épidémie du sida au Burkina Faso, le taux de prévalence actuel est de 0,6% avec des disparités constatées selon des couches sociales. C'est pourquoi toutes les couches sociales doivent se mobiliser pour éradiquer ce fléau, comme le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Ce qui est à féliciter, c'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'organisent en leur sein pour aller vers leurs pairs pour effectivement les transmettre donc ces messages de sensibilisation. C'est pour cela qu'à un niveau de la lutte où nous sommes en train d'aller vers l'élimination donc de l'épidémie, il y a un travail de mobilisation générale qu'il faut arriver à faire. Et toutes les couches sociales doivent pouvoir donc s'impliquer dans ce travail donc de riposte là pour qu'à terme nous puissions effectivement dire qu'on ne parle plus de l'épidémie de sida dans notre pays. Bourema Belem, président du Conseil régional de l'économie informelle, s'est dit prêt à aller sur le terrain après les 2 jours de formation. Avec l'engouement qu'on a vu aujourd'hui, nous savons que vraiment nos membres sont beaucoup intéressés. On a eu 2 jours de formation intense, on a été formés sur tout et nous sommes prêts à aller sur le terrain. À partir de lundi, nous commençons à aller sur le terrain. Cette activité qui a commencé dans la ville de Bobo Dioulasso mercredi 7 février s'étendra dans 3 régions qui sont les Hauts-Bassins, le Centre-Est et la région du Centre. Signalons que ces 3 sessions de formation sur le VIH, le sida, les IST et les techniques d'animation seront au profit de 150 pères éducateurs de ces 3 régions. Rechercher le bien-être à travers le sport est l'objectif que s'est assigné l'Association des jeunes unis pour la promotion du sport. En droite ligne avec son objectif, l'association a tenu dimanche matin à Ouagadougou une marche sportive de 10 km. Sidiki Kabri y était. Entre marche sportive de 10 km et exercice physique sur place, c'est la lutte contre le diabète qui est en jeu. C'est une centaine de jeunes qui se sont mobilisés à cette cause à l'appel du mouvement des jeunes unis pour la promotion du sport. L'objectif d'abord c'est de sensibiliser la population sur la maladie du diabète et également aussi les inviter à faire du sport pour leur propre santé. Après les exercices physiques sur place, les sportifs ont trouvé chacun son compte et repartent satisfaits. Au départ, c'était un peu lourd, mais à la fin, là, je me sens très léger. C'est sûr que quelque part aussi, le sport a dû contribuer à éveiller en tout cas les sens et je me sens très bien après ces 10 km de marche. La marche s'est très bien passée. La voie était dégagée. Nous avons eu le soutien de la mairie, de la police qui était là. Nous avons fait les 10 km sans problème. Quand je fais le sport, je me sens bien dans ma peau.
Je me sens zen, comme on le dit. À cette occasion, les autorités ont marqué leur présence signe de l'intérêt pour ce projet. Elles ont traduit et réaffirmé leur accompagnement aux organisateurs et participants. Les jeunes peuvent compter sur mon accompagnement tant que je suis là. Et en tout cas, je reste disponible. Je les encourage et je leur souhaite d'aller encore de l'avant. Et surtout que beaucoup s'adhèrent à cette association. L'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport est une organisation des jeunes de Ouagadougou qui œuvre pour le bien-être à travers le sport. L'actualité sportive, le ministère des Sports recevra demain 14 février la visite de la star mondiale du football Roberto Carlos. L'ancienne gloire brésilienne et une délégation vont séjourner à Ouagadougou dans le cadre d'une série d'activités qui vont promouvoir le sport burkinabé et particulièrement le football. Roberto Carlos visitera également des centres de formation et assistera à un match du championnat burkinabé avant son retour prévu pour le 17 février. Et puis je vous l'annonçais également en titre, Aristide Bansé, ex-international de football, a livré son analyse sur la sortie précoce des étalons lors de la CAN 2023. Il déplore le manque de concentration des joueurs. Au micro d'une équipe de Savannah Media, il s'est exprimé sur cette actualité. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai suivi quand même le premier match. J'étais pas là, j'étais en Allemagne, j'ai vu ça à la télévision. Et j'ai vu comment on a joué face à la Mauritanie, avec une équipe mauritanienne vraiment très difficile, qui ont joué un bloc bas. Voilà. On avait vraiment beaucoup de problèmes. Les espaces étaient serrés. Normalement, nous, on devrait jouer peut-être plus vite. Quand une équipe joue bloc bas, il faut jouer plus vite pour déstabiliser le bloc. Mais bon, on a essayé. Mais bon, c'était quand même très difficile. Et on a vu avec un Issa Kaboré que je félicite. Pour moi, c'est le meilleur de la CAN chez nous. Voilà, qui a fait vraiment des percées, qui a créé un penalty. Voilà, une entrée de Bertrand qui marque le penalty. Au deuxième match contre les Algériens, on menait au score 2 fois et les Algériens sont revenus 2 fois aussi au score. Et là-bas, je dirais que c'était quand même manque de concentration parce qu'à la dernière minute, quand même, sur un coup de pied arrêté, voilà, on s'est fait vraiment remonter ce but. Voilà, mais quand même, le plus important, c'était de rester dans la course. Voilà. Et en même temps rester dans la course, mais on devrait finir quand même en beauté. Moi je dirais que c'est là-bas est partie l'élimination des étalons. Il faut donner la confiance aux joueurs qu'il faut. Ceux qui méritent surtout de regarder autour. On a des bons joueurs, il y a des joueurs qui peuvent se battre. Et en 2013, nous on avait un Florent Rwamba qui était à côté de Charles Cavoré et Diakari Diakone. Tu avais Diakari Diakone et Charles Cavoré et Florent Rwamba. Mais Florent, il n'était pas connu. Mais on voyait ce que Florent faisait. Florent, il courait. Tu avais un Préjus Nakoulma. Préjus, il savait que courir. Donc nous, on se parlait entre nous. Quand Préjus veut prendre le ballon, il veut dribbler comme Pitropa. Nous, on approche, on dit, écoute, tu n'es pas Pitropa. Nous, on t'a mis là, c'est pour courir. Parfois, moi, ici sur le terrain, je vais faire des choses. Il y a Pitropa qui va venir me dire, hé, le big, on t'a mis là, c'est pas pour ça. On t'a mis pour cogner, pour courir et pour tirer. Et pour terminer, les quotidiens ivoiriens sont remplis d'éloges aujourd'hui après le sacre des éléphants à la CAN 2023. Le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a décroché sa 3e étoile après avoir dompté le Nigeria par 2-1. Alphonse Ouedraogo a feuilleté et quelques journaux ivoiriens. La Côte d'Ivoire triomphe du Nigeria en finale de sa CAN. Et c'est pourquoi la coupe n'a vraiment pas bougé, écrit le journal Soir Info. Il ajoute que ce qui a sauvé les éléphants, c'est ce pied tendu de Sébastien Haller qui a libéré tout un peuple. De son côté, le journal L'Inter loue ce sacre des éléphants et dit « Éléphants, de la tombe au trône, ils l'ont fait ». Cette prouesse des éléphants de Côte d'Ivoire est simplement fantastique selon le quotidien Le Mandat. Ce sacre, pour le journal Le Sursaut, est un scénario parfaitement écrit par Dieu. Pendant ce temps, le journal RHTP News, comme pour montrer son appartenance politique, affirme « La 3e étoile des éléphants est égale à 2 autres mandats pour le président Alassane Dramane Ouattara. » Le journal Le Jour nous annonce ceci. Les éléphants, de 0 à héros,
Ils seront reçus aujourd'hui au palais de Cocody par le chef de l'État. Et pour clore ce chapitre, le quotidien Le Patriote indique que cette victoire des éléphants fait de Alassane Dramane Ouattara un général 3 étoiles. Voilà, c'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.